Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour lui, pour vous. Alors, seconde demi-finale de la Ligue des Champions, mercredi soir. Manchester City qui reçoit le Real Madrid à l'Etihad Stadium. Manchester City qui ressortait du Bernabéu avec un score 1-1. Pas mal comme opération. Alors, faisons un petit point sur City. City qui gagne ce week-end face à Everton, un score de 3-0. Super performance de Ilkay Gundogan. Gundogan qui ressort de ce match avec 2 buts et une passe décisive dans un centre déposé sur la tête d'Erling Haaland comme une offrande. Masterclass de Gundogan, franchement, il n'y a rien à dire. Et City qui se rapproche de plus en plus du titre, qui a vu hier soir Arsenal perdre contre Brighton. Et en ayant un match en moins et 4 points d'avance sur Arsenal, le championnat est quasiment plié. Alors, City qui a reposé les cadres, hein. Franchement, ils ont reposé les cadres, ils ont reposé De Bruyne, ils ont reposé Bernardo Silva et, et Grealish aussi, même si Bernardo et Grealish sont rentrés à la fin du match, mais ils ont été au repos, les gars, ils ont été au repos. Et franchement, le capital physique de ces joueurs-là sera au max de leur forme mercredi soir. Nathan Ake qui est toujours blessé, alors on reverra donc une charnière défensive à 3, Akanji, Ruben Diaz et Walker. Alors passons du côté du Real. Real, grosse inquiétude, gros point d'interrogation sur la participation de Camavinga. Camavinga qui sort sur blessure samedi soir face à Getafe, entorse au genou gauche. Et sa présence, sa participation au match de mercredi sera très très incertaine. Gros retour de Ferland Mendy. Ferland Mendy qui revient après une longue période d'absence. Et il a été titulaire face à Getafe. Il a fait un bon match, il revient en jambes. Et on espère le voir du côté gauche du Real. Et cela renforcera sans doute le côté gauche du Real Madrid défensivement. Parce que Ferland Mendy, les efforts défensifs, il sait le faire, hein, il sait le faire. On peut très très bien compter sur lui. Et même si son apport offensif ne sera pas autant que celui d'un Camavinga, on prend, on prend, on prend. Et retour de Militao aussi. Militao qui revient de suspension. Militao qui a joué, qui a été titulaire. Et on espère le revoir au niveau de cette charnière défensive du côté du Real. À la barre, à la barre, Rudiger qui a fait un très bon match. Et Haaland n'a pu que toucher 21 ballons. Ça a été une très bonne performance du côté de nos défenseurs et du côté des défenseurs du Real. Et, et franchement, je pense que, je pense que, je pense que Rudiger sera présent. Je pense que Rudiger sera présent parce qu'il a été absent. Il n'a pas joué le match du samedi dernier, sûrement préservé par Ancelotti. Je pense que et ce qui revient à dire qu'il sera titulaire pour le match retour. On aura sûrement droit au trio Vinicius, Benzema et Rodrigo au niveau de l'attaque du Real. Et, et on espère les voir performer. Le Real qui a vu Barcelone remporter la Liga dimanche soir. Et ils sont sans doute très motivés à aller jusqu'au bout, à remporter cette Champions League. Et on attend de voir ce que ça va donner mercredi soir. Alors les gars, place au pronostic. City, qui est une équipe qui a été vaincue qu'une seule fois à domicile, et le Real qui peut battre n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, perdra, perdra face à Manchester City mercredi soir. Voilà mon prono. Et, et si vous avez des avis, franchement, lâchez-vous dans les commentaires et on en discutera. Bon, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très bientôt.